Nous sommes le 14 juillet, ou le 15 juillet. En tout cas, il fait beau, on a eu quelques jours de pluie, et c'est le moment de vous faire un petit tour du jardin. Je commence par l'allée, il faut savoir que j'avais laissé ça un peu en plan après avoir monté le muret. Je m'étais dit que j'allais juste semer des graines. Donc j'ai énormément de bourraches. Ça fait énormément d'insectes pollinisateurs, c'est plutôt cool. Ça me permet de pas trop avoir à m'en occuper, même si je dois évacuer le liseron régulièrement. Et pourtant, on a l'impression que c'est comme si j'y avais pas touché. Le liseron envahit vraiment tout, partout, partout. On est vraiment une année liseron, il y en a vraiment partout. Par là, de la facélie, des bleuets, 2-3 fleurs. Si bien que tout est recouvert. On a aussi de la bourrache. Et on a encore quelques fleurs assez actives, ici et là. Donc ça bourdonne à fond, ça enrichit aussi le terrain, ça rapporte de l'azote. De l'autre côté, pareil, hein, j'ai pas mal retiré de liserons, mais il y en a encore beaucoup. Là-bas, j'ai un lupin que j'avais planté l'année dernière, qui vient seulement de pousser. Beaucoup de mauvaises herbes, quelques plantes, hein, voilà, qui repartent et qui repartent bien. L'été permet quand même vachement de se rendre compte, déjà de savoir si les plantes arrivent à repartir, si elles survivent aux canicules, si elles ont survécu à l'hiver, ce qui est plutôt intéressant. Par exemple, j'ai des petits arbres qui sont en train de repousser. Là, par exemple, j'ai un eucalyptus que j'avais planté il y a bientôt 2 ans et qui est enfin en train de repartir et de trouver visiblement sa place. Le fuchsia aussi, quelques herbes, quelques machins, quelques trucs, c'est en train de prendre un peu sa place. On a notamment cette plante, je ne sais plus ce que c'est, mais qui est en train de, pareil, d'attirer plein de petits insectes. C'est aussi le constat de quelques plantes qui n'ont pas survécu, ou en tout cas on n'arrive pas à s'en sortir. J'ai pas mal de chênes qui sont en train de sortir par contre en parallèle, ou alors des reprises qui sont vraiment tardives, et du coup j'imagine qu'on aura le plein potentiel l'année prochaine, notamment pour mes lys d'un jour qui n'ont quasiment pas donné, hein, voilà. Mais j'ai cette bouture de saule qui va plutôt bien, j'ai les rosiers qui sont repartis, je les taille régulièrement parce qu'ils ont eu des maladies. Voilà. Le millepertuis là-bas est vraiment en train de partir. Ce forsythia que j'ai planté en mai est en train de partir. Cette fleur, je ne sais même plus ce que c'est pas un truc que j'ai planté cette année, c'est un truc que j'ai planté l'année dernière, c'est seulement en train de sortir. Et donc, je fais aussi le constat que des fois, on a l'impression que quelque chose est mort, et en fait, il n'est pas mort, en fait. Des fois, les graines ne germent pas l'année où on les plante, mais l'année suivante. Ce qui est d'ailleurs un problème, hein, puisque j'ai un stock de graines dans mon champ dans mon terrain qui est énorme. Et du coup, ça pousse des fois régulièrement. Dès l'instant que je retourne la terre, j'ai plein de trucs qui poussent. Et en même temps, certaines plantes, visiblement, sont très résilientes, pour peu qu'elles aient de la lumière ou de l'eau. Le problème de lumière, je l'ai notamment ici. Ici, j'ai quasiment pas de lumière. Comme vous pouvez le voir en haut, j'ai là l'épicéa, et de l'autre côté, j'ai le sapin. Et comme ils sont positionnés, ils empêchent la course du soleil. En tout cas, ce qui fait que là, le maïs, ça va. Les tomates commencent seulement à prendre, et difficilement. Par contre, les rosiers, effectivement, eux, s'en sortent plutôt très bien. Pas tous, ce qui fait que je les taille régulièrement. Je sais qu'il ne faut pas trop tailler en pleine chaleur. Mais je vous avoue que moi, je ne tiens plus compte de quand il faudrait le faire, quand il ne faudrait pas le faire. Au bout d'un moment, quand j'ai des feuilles qui sont vraiment pleines de maladies, et on le voit là, par exemple, et même d'ailleurs, elles finissent par tomber toutes seules ou par sécher, je taille, même assez sévèrement, et ça fait des rejets. Voilà, ça repart. Donc plutôt que laisser crever, hein, j'essaye de tailler au maximum. J'ai énormément ici de mauvaises herbes, je passe mon temps à les arracher. J'ai l'impression que ça ne sert à rien. Et j'ai beaucoup de zones où ça pousse pas trop. Le seul truc qui pousse dans cette zone sont les poireaux, par exemple. J'avais planté toute une rangée de choux là-bas. J'avais fait 30 semis de choux, j'ai fini par en planter 15. Il n'en reste peut-être qu'un ou deux qui ont survécu, c'est un enfer. Là, comme vous le voyez, les limaces sont passées par là. Celui-là s'en sort un peu, mais bon. Donc, vite fait, voilà. Non, alors, tous les cartons là que vous voyez, c'est pas moi qui ai foutu, hein, c'est juste que j'ai mis une palette ici, mais les animaux du quartier viennent retourner le compost, et c'est un enfer. Voilà, il y en a partout. Moi, j'ai arrêté de lutter, hein. Ça n'a rien de contrôler la faune, hein, de toute façon. J'habite dans une zone naturelle, il y a des animaux, les animaux viennent tout retourner. Côté fraises, ça a donné un peu, mais pas beaucoup. Je laisse les stolons pousser, là, vous voyez tout ça, là. C'est des trucs qui viennent de stolons, qui ont commencé il y a moins d'1 mois. Donc je vais avoir tout un parterre de fraises dans cette zone-là. Là-bas, je commence à avoir quelques petits fruits. Franchement, rien de fou, hein. Pas de quoi remplir un bol. Et ça va venir. Ça va venir, avec le temps, ça va venir. Ici, rien n'a poussé, donc là, j'ai tout remplacé. Là, j'ai foutu des navets et ici des haricots qui font un peu la gueule, mais bon, c'est le temps que ça prenne aussi, hein. Les seuls trucs qui poussent, c'est ici. Alors le maïs, ici, voilà,
fait un peu la gueule quand même. Pourtant, ici, c'est une zone où j'avais mis pas mal d'apports de feuilles, de matière organique. On le voit, c'est énormément paillé, par exemple. Les haricots ont l'air un peu de kiffer. Et les choux, bon, ça va, même s'ils se font dégommer, hein, comme on le voit. Ils se font dégommer, ils se font bouffer dans tous les sens. Le seul truc qui s'en sort, c'est les courgettes. Et pour le coup, des courgettes, on va en avoir. Le reste, beaucoup plus compliqué. Cette nouvelle zone où j'ai mis des artichauts, globalement, ils vont pas très bien. Je pense qu'il y a un manque d'azote, mais je ne sais pas, donc je vais faire des apports en engrais. Et on va voir si ça aide. À mon avis, c'est un peu tard, vu la taille des plants. C'est pour ça d'ailleurs que j'essaie de planter à plein d'endroits différents. C'est aussi pour avoir plus de chances d'avoir des récoltes, parce qu'en fait, vraiment, d'un côté à l'autre, d'une zone à l'autre, la taille des plants est radicalement différente, quoi. Dans cette zone, j'ai planté des salades, des haricots, il n'y a que les haricots qui sortent. J'ai planté aussi, comme vous le voyez là, des courges qui poussent en plein milieu des haricots, bon, tant que ça fait pas chier, voilà. Et c'est surtout du liseron qui sort, hein. Ça, ce que vous voyez là ici, c'est du liseron, hein. Donc les salades, même les salades d'été, ça pousse pas. Rien à faire. Salade, j'y arrive pas. Je crois que c'est l'un des pires trucs. Et peut-être l'une des choses les plus difficiles à faire, hein, les salades. Ici, on a des boutures d'agrumes, comme vous le voyez, qui peuvent vraiment faire la gueule. Genre là, on a l'impression que c'est crevé, que c'est mort, et c'est comme ça depuis vraiment le mois de février. En fait, c'est en train de refaire des rejets très difficilement. Mais celle-là, par exemple, elle était dans le même état. Elle avait vraiment végété, j'ai cru qu'elle était morte. Et ça fait déjà 2 ans, cette bouture. Et finalement, ça finit par repartir. Je crois que les agrumes, ça met surtout le temps. Faut vraiment pas être pressé, et t'as l'impression que c'est mort, parce qu'il n'y a plus de feuillage, il n'y a plus de feuilles du tout. Et genre, un an et demi plus tard, ça ressort. Au-delà des guides et au-delà de ce que vous pouvez lire, des fois, vous savez, c'est un peu contre-intuitif. Ce dont je suis content, c'est quand même cette petite haie. C'est des saules que j'ai récupérés chez un gars qui habite pas loin. Je me suis arrêté chez lui, j'ai dit vos saules sont vraiment beaux. Et du coup, je les entremêle, je les mélange. Comme vous pouvez le voir, hein, ici, toutes les branches sont mélangées. Je les tords dans tous les sens pour essayer de les faire se croiser. Voilà. Et ça marche plutôt bien. Ça densifie. Ça permet de combler les trous. Là, par exemple, celle-là, regardez, hop, je vais la passer là. Et si ça bouge pas, eh bien, elle restera comme ça. Et ça me permet d'avoir... parce que là, j'ai un trou, là, ici. Il y a un trou. Je sais pas pourquoi ça pousse pas bien ici. Je pense que c'est à cause de l'ombre portée de cet arbre-là. Des fois, c'est l'explication. Et donc, faut donner un peu de foi ou d'énergie qui viennent d'ailleurs. Cette zone-là était une zone vraiment en friche. J'ai laissé tout pousser dans tous les sens. Il y a beaucoup de liserons. Et du coup, là, j'ai planté 4 bouleaux. Là, un là, un là, un là-bas où il y a le tas de copeaux et un ici. À moitié en train de crever, ils ont vraiment pas du tout kiffé la sécheresse. Ils sont en train de repartir. En plein été, hein, je les ai plantés en pleine canicule, un truc qu'il faut pas faire normalement. Comme je vous le disais, il y a du liseron dans tous les sens, hein, c'est assez... c'est vraiment très chiant. Hein. À peine je l'arrache, il repousse. Ce qui est normal, hein, le liseron, ça fait plein de pousses souterraines, et quand vous arrachez, souvent vous coupez la racine, et quand vous coupez la racine, vous la multipliez malgré vous. Au bout d'un moment, ça s'essouffle, hein, et c'est long. Donc là, il y a cette zone que j'aime beaucoup, qui est vraiment en train de repartir. Là, par exemple, j'ai des grandes pousses qui sont en train de se former. Bon, cette fleur s'est épuisée, je ne sais plus ce que c'est, ça. Je crois que c'est un coniogramme. Non, peut-être pas, je sais plus. Cette zone, voilà, bon, c'est du demi-sauvage. Il y a du liseron qui pousse dedans, mais au moins, ça se gère. Et donc, j'ai mis la litière des chats, hein, la litière des chats que je mets partout, là, pour que ça pousse, que ça maintienne à l'humidité, ça marche plutôt bien. Dans cette zone, j'avais planté pas mal de bulbes, plus quelques arômes. Voilà, je pensais qu'ils étaient morts parce qu'ils ont pris un coup de gel. Et finalement, ils repoussent. Ils ont mis un peu de temps. Ils poussent. Comme ce rosier et ces 2-3 plantes, ça pousse. Difficilement, mais ça pousse. Donc tant mieux. Et les bulbes ne poussent pas par contre. Ça, c'est vraiment un peu triste. J'en profite pour arracher les mauvaises herbes, des fois, tous les matins. Tous les matins, quand je me lève, je passe un coup, j'arrache 3 mauvaises herbes. Hop, je les jette là-haut. Et je passe mon temps à faire ça, si bien qu'on a l'impression que je ne fais rien, parce qu'il y en a toujours un peu partout. Et il y en a vraiment beaucoup moins que si jamais je ne le faisais pas. je vous assure. Donc cette zone-là, c'est censé être une zone orange-violette. Donc voilà, il y a des plants comme ça, ce type d'arôme violet, dans le sol crevette, avec là-bas
du canna qui est un peu plus violet. Et ce saule là, ce truc là je l'ai acheté chez Aldi, il m'a coûté 5 balles. On n'a toujours pas allumé le brasero, on va attendre qu'on sorte de la sécheresse pour pouvoir l'allumer, mais ça permettra je pense de retirer tout ce couvert végétal sur les pierres, parce que c'est vrai que sinon on peut pas trop y accéder. Cette plante que j'aime beaucoup, les oreilles d'ours, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est en train de pousser. L'arbre de Judée, qui est en train de repartir. Et donc ici, à la place des patates, que vous m'avez vu arracher, j'ai remis des haricots. Ça pousse un peu, pas tant, mais un peu. Des radis et des carottes. Alors les carottes ne poussent pas. Pas trop, ou vite fait, mais je crois que les carottes, c'est l'une des choses les plus dures à planter, à faire pousser. Donc je dis pas qu'il n'y en a pas, il y a du liseron, évidemment. Voilà. Ça, ce sont des carottes. Et vous en avez une par-ci, une par-là. C'est pas fou, hein, c'est pas incroyable. Donc on arrive dans cette zone des toutes les patates que je n'ai pas arrachées, que je laisse un peu encore, voilà. Ici, bah, de la courge, quelques choux, voilà, qui s'en est à peu près sortis, du maïs qui fait la gueule, hein. Franchement c'est l'un des endroits où il pousse le moins bien. Et j'avais planté des salades là-dedans. Comme vous pouvez le voir, bah, il n'y a pas de salade. Pas trop, vite fait. Là par exemple ça commence, mais ça se fait bouffer direct en fait. Ça se fait bouffer direct par les limaces. C'est toujours ce cruel problème de limaces. Et surtout, j'ai ces plantes-là qui m'interrogent. Ces plantes-là, ça, c'est censé être du chou. Et ça ressemble vraiment pas à du chou. Ou pas trop. Par contre, ça monte en graines. Alors, moi, ça m'interroge. Savoir ce que c'est, je ne comprends pas exactement ce que c'est. C'est une bonne question. Là, j'ai essayé de dégager par là, un peu vite fait, en y allant, pour essayer de donner la lumière au tamaris qui est là-bas, qui fait vraiment la gueule, d'ailleurs. Bah, c'est normal, hein, il n'a pas de lumière dans toutes ces ronces. Et là, dans cette zone-là, bah, j'avais retourné pour mettre des bulbes. Alors les bulbes poussent, mais avec le liseron, des mauvaises herbes et tout, je passe mon temps à les arracher. C'est infernal parce qu'en fait, en les arrachant, souvent j'arrache les bulbes malgré moi. Donc comme vous l'avez compris, je passe mon temps à désherber. Ça, c'est ce qui se passe si vous ne désherbez pas depuis le début de la saison. Ça grimpe partout, ça colonise tout très vite. Là, vous vous rendez pas compte, mais il y a 1,50 m de hauteur d'herbe. J'en ai déjà tassé une paire. Après, je ne taille pas là où j'ai pas besoin d'aller. Notamment parce que bah, l'idée c'est que ça apporte toute une faune que j'aime bien, voilà, que j'aime bien voir le soir quand je sors. Je croise des hérissons, même si c'est assez rare. Des grenouilles, des crapauds, beaucoup. Beaucoup de limaces évidemment. Vous avez été plusieurs à me dire que pour les limaces c'est simple, il faut faire venir des hérissons ou des batraciens, mais ils sont là. C'est juste, bah, s'ils bouffent des limaces c'est bien, mais ils vont pas en bouffer. L'autre coup je suis sorti une nuit, il pleuvait, j'en ai ramassé une centaine en même pas 5 minutes. Et sur même pas 1 mètre carré. Donc je vous laisse apprécier la quantité de limaces qu'il y a dans ce terrain. Donc là on a ce chemin que j'ai redésherbé une fois, avec notamment un hortensia qui repart. Lui s'était fait ratiboiser par les limaces, il est reparti. Ici quelques myrtilles que vous devez voir là. Donc là j'ai mes premières myrtilles, on ne les mange pas, on n'a pas l'occasion de les manger parce qu'elles se font bouffer avant qu'on puisse les ramasser. Voilà. De toute façon il n'y en a pas très grande quantité, donc... je sais pas, il doit y avoir des rats, il y a des petits rongeurs, il y a un peu de tout. Et mon jardin sert de garde-manger à, je pense, toute une partie du périmètre, vraiment. Certains ne donnent pas d'ailleurs, comme celui-là. Là, on a un autre hortensia qui est en train de partir, mais qui fait un peu la gueule. Le semis d'abricot que je vous avais montré, bah, finalement, je l'ai planté. Je l'ai planté à la place d'un autre abricot qui est mort. Je sais, il ne faut pas planter pendant l'été les plantes. Je fais décidément rien comme il ne faut. En même temps, le gros saule pleureur que vous voyez là-bas a été bouturé durant la période la pire de l'année avec les morceaux les pires, mais c'est les seuls qui sont repartis au moment où c'était pas censé repartir. Donc au bout d'un moment, j'ai décidé d'arrêter de réfléchir et de me dire, vas-y, si jamais il y a de la place, si jamais tu l'arroses, ça va le faire, vraiment. La lavande ici se plaît énormément, énormément de papillons, énormément de bourdons, c'est vraiment un festival. Il y en a dans tous les sens. Et ça, franchement, c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir. Je me suis fait piquer par une abeille sauvage, cela dit. Une osmie, ça s'appelle, je crois. Ça fait mal, mais c'est une expérience assez intéressante. La plante qui sent le fromage, que je pensais être morte et repartie. J'ai découvert un truc que je ne savais pas qu'il existait, mais il y a des paniers sur Too Good To Go pour Jardiland. Et donc, alors vous ne savez pas ce que vous récupérez, et souvent à Jardiland, vous récupérez des choses pas très très variées. Mais donc, j'ai pu me faire toute une plate-bande de verveine, puisque j'ai récupéré à moins 75% un colis de plantes. Donc j'ai payé 7 balles pour avoir notamment 4 pieds de verveine. J'ai tout évacué, j'ai tout replanté, j'ai arrosé très 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 abondamment. Tout est en train de repartir. Ça repart de ouf.
Comme vous pouvez le voir, c'est en train de refaire même des fleurs ou des grappes, je sais pas ce que c'est. Est-ce que ça sent d'ailleurs? Ça sent rien du tout. Après, j'ai un odorat très défaillant, peut-être que c'est censé sentir, mais... La menthe, évidemment, qui était un semis, hein, dans cette zone de merde de ouf. La menthe, elle repart de ouf. Putain, qu'est-ce qu'elle sent fort, par contre, la menthe. Incroyable. Alors, du coup, je coupe juste les floraisons. Je coupe les têtes de floraison. Je la laisse un peu raméfier, un peu grossir, peut-être même un peu faire du bois, enfin lignifier un petit peu, même sinon, il faut éviter. Et je la taille régulièrement, voilà, pour qu'elle prenne de plus en plus de place et qu'elle colonise la zone. Et donc on arrive sur cette nouvelle zone de culture que j'avais faite en début d'année, sur cette partie du terrain qui était complètement abandonnée. Et c'est incroyable cette zone. Alors du coup tout a été planté dans du fumier de cheval. Je m'étais fait livrer 3 mètres cubes de fumier de cheval que j'ai étalé de part et d'autre. J'ai beaucoup de tomates qui ont mis vraiment beaucoup de temps à démarrer. Sur du maïs, je plante les tomates au pied du maïs pour que le maïs serve de tuteur. Ça marche plutôt bien. Je vais pas vous mentir. Le problème de mon maïs, c'est qu'il a été grignoté tout au début de la plantation. Et du coup, comme il a été grignoté, il ramifie. Et je ne savais même pas que c'était possible dans le maïs. Ouais, pour moi, ça faisait des grandes tiges, et non, ça peut ramifier. Et alors là, si jamais vous savez ce que c'est, ça m'intéresse. Cette plante est censée être un chou rouge. C'est censé être un plant de chou rouge. Ça ressemble pas du tout à un plant de chou rouge. D'ailleurs, je vais tester. Mais si j'arrache une petite feuille, je la casse, ça a vraiment plus une odeur de... Je dirais une odeur de tomate, presque. C'est vraiment très beau, hein. C'est pas du chou, hein. Ça, par contre, j'en suis à peu près sûr. Donc j'ai pas mal de courgettes, tous les melons sont morts. Les melons, je crois que c'est aussi l'une des difficultés de mon jardin. Ça attire les limaces d'une quantité, avec une voracité qui est assez incroyable. D'ailleurs, pas que, hein. J'ai d'autres trucs qui se font bouffer par des ravageurs, notamment le maïs. Voilà, ici par exemple. Se fait complètement défoncer, je crois, par des pucerons. Les tomates sont vraiment en train de grossir. Et j'ai même fait des boutures de tomates sur les pieds qui avaient besoin. L'autre plant qui est censé être du chou rouge, qui n'en est clairement pas, je pense vraiment qu'il y a eu un problème d'étiquetage sur le sachet, ou alors c'est une variété qui m'est absolument inconnue. Et là, voilà, des tomates qui sont en train de pousser, on en est très loin encore du rouge. Ça a vraiment démarré très tard, hein. Vraiment, j'étais très surpris. Mais bon, écoutez, tant qu'il y en a, on risque d'en avoir vraiment beaucoup. Alors le débat, faut-il dégager le pied ou pas, je ne rentre pas là-dedans. Je le fais par endroits quand c'est vraiment tout le temps dans le sol, mais en ce moment, il fait assez chaud quand même. Et beaucoup de courges et beaucoup de courgettes. Avec notamment ces 2 gros mastodontes là, hein, qui sont en train de pousser. C'est incroyable. Et donc du coup, la plante est en train de vraiment s'étendre. Et ce n'est pas grave, puisqu'il y a le maïs pour tutorer. Alors j'ai planté aussi des poireaux là-dedans, j'ai planté des fruitiers qui avaient vraiment l'air morts, mais qui repartent. Notamment celui-là, qui avait vraiment l'air en train de crever, finalement, il est reparti. Ce sera pas pour cette année, ce sera pour l'année prochaine, hein, évidemment. Ce pommier a donné ses premières pommes cette année, enfin a commencé, il a eu ses premières fleurs et ses premiers débuts de pommes, elles sont toutes tombées. Voilà. Donc on n'aura pas de pommes cette année, mais en même temps c'est beaucoup trop précoce. Cet arbre rentre dans sa 3e année. On les a pris en, vous savez, nous on est sur Bittenfelder pour faire des arbres de plein vent, des arbres de haute tige, et donc normalement la fructification c'est entre 5 et 8 ans pour ce genre d'arbre. Et quand ça commence à sortir au bout de 3 ans, c'est très bon signe, hein. C'est signe aussi que l'arbre se plaît énormément. Pour autant, il ne fallait pas en attendre grand-chose. Dans cette zone de sable, j'avais commencé à mettre des trucs, et d'ailleurs, en voilà là. Mais le liseron est en train de l'attraper, c'est des poireaux. Voilà, ça c'est des poireaux qui sont en train de pousser tranquillement. Je m'attendais à rien, je suis quand même content que ça pousse, écoutez, hein, mais bon. Voilà. Donc les arbres de haie, je ne vais pas vous les montrer, je les ai étêtés, hein, donc c'est en train de repartir. Je les arrose aussi, hein, quand il fait très chaud. Vous savez, moi je suis pas fan de oui, mais les racines ne sont que superficielles, si jamais vous arrosez pas, etc. Il y a quand même un risque que si tu n'arroses pas, les plantes elles meurent. Au bout d'un moment, enfin c'est des plantes quoi. Niveau des aromatiques, on a ici de la sauge, qui pousse ma foi très très bien, et le romarin qui est derrière, qui pousse très très bien. Je les avais pris vraiment, ils étaient de taille ridicule, hein. Ça s'est mis à pousser de zinzin, c'est vraiment très très bien situé. Bon, la terrasse, je vous la montre pas trop parce que on s'est vraiment fait coloniser d'herbes, voilà, et de toutes plantes. Notamment ce genre de plantes jaunes que je laisse, sont souvent pleins de chenilles. On a plein de chenilles, notamment ces petites chenilles jaunes là, qui font des papillons rouges qui sont vraiment très jolis. Et ici, j'ai cette plante là,
qui est une plante que j'ai récupérée aussi en DLC, moins de 60%, moitié creux, et bon, du coup je me suis dit vas-y, je la prends, je la plante, on verra bien, et ça repart. Je sais même pas ce que c'est exactement, je crois que c'est un Mahonia, j'en suis même pas sûr. Donc bon, on fait ce qu'on a. Donc mon bilan au jardin, c'est que, quand même, je pense que 2/3 des choses que je plante ne survivent pas. Que je les fasse par semis, que je les récupère ailleurs, c'est assez frustrant, mais en même temps, il faut apprendre à connaître sa terre, les endroits où ça pousse, comment est-ce qu'on amende, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour aider. C'est pas toujours facile, et en même temps, la composition, moi, comme c'est des mélanges de terre qu'il y avait ici, qu'il y avait là, les mélanges ne sont pas les mêmes partout, et donc tout ce qui pousse n'est pas la même chose au même endroit. Des fois, il y a aussi un choc de transplantation, tout simplement. Je pense aussi qu'il faut que je me fasse à l'idée que, comme j'habite à côté de marais, il fait en moyenne 4 degrés de moins, en été en tout cas, là où j'habite, qu'à Fougères. Fougères qui est à même pas 10 km de chez moi, moins de 10 km. Et en fait, je pense que le fait d'être dans un endroit très arboré, avoir beaucoup de végétation, avoir des marais à côté, avoir des plans d'eau, etc., fait que malgré tout, on est beaucoup plus exposé au vent, on est aussi beaucoup plus exposé au froid, en hiver, et en été, il fait un peu plus frais. Ce qui fait que si j'arrose, moi ça se passe très bien, globalement pour mes plantes en été, c'est-à-dire je perds pas grand-chose de la sécheresse. Par contre, en hiver, j'ai des pertes clairement liées au gel. Ce que je ne pensais pas possible ici, mais en fait, si jamais vous êtes dans une zone de rusticité donnée, vous faites des fois 10 km, et même si forcément les cartes ne prennent pas en considération toutes les particularités topographiques liées à ce qui peut être chez vous, vous vous retrouvez en fait dans une zone beaucoup plus humide que ce que vous pensiez, dans une zone beaucoup plus argileuse que ce que vous pensiez, une zone beaucoup plus fraîche que ce que vous pensiez, quand bien même en fait à 5 km c'est plus rare en fait. C'est des micro-variations qui, pour vous, ne changent pas grand-chose en tant qu'habitant, même si jamais vous vous sentez peut-être un peu mieux. Nous, par exemple, dans la maison, il fait beaucoup moins froid pendant les canicules. Quand il fait 35 dehors, il fait 25 dedans, donc c'est quand même incroyable. Mais pour les plantes, ça peut avoir un impact assez important. C'est-à-dire qu'ici, j'ai des zones beaucoup trop à l'ombre durant l'été, et beaucoup trop découvertes durant l'hiver, parce que la course du soleil n'est pas la même. Ce qui fait que les plantes meurent en hiver et elles meurent en été. Il faut que je trouve les bonnes plantes. Le sol, parfois, il est trop ceci, il est trop cela, mais c'est trop difficile de le savoir, et donc il faut amender, il faut mettre du compost, Et en gros, c'est sûr que le jardin m'apprend la résilience. C'est très content et c'est très gratifiant d'avoir 1 ou 2 courgettes, c'est sûr. Et en même temps, ça peut parfois être très compliqué. Très compliqué et très frustrant de se dire tu fais des semis de tel truc qui est censé pousser super bien, et ça pousse super bien dans ta serre, tu le sors dehors pour le transplanter, le mettre à l'endroit, ça meurt, tu sais pas pourquoi, ça végète, tu sais pas pourquoi, ça pourrit, tu sais pas pourquoi. Quand ça se met à pousser, en une nuit, les limaces ont tout bouffé et tu sais pas d'où elles viennent. C'est un travail un peu long et un peu fastidieux. Ça doit nous rendre quand même suspicieux du contenu dont on est abreuvé sur Internet, de la plupart des guides qui se plagient les uns les autres. Moi, il y a pas mal de chaînes de jardinage que j'aime beaucoup, qui permettent de relativiser. Et en même temps, il faut faire attention aux discours un peu trop enchantants concernant le jardinage, concernant l'entretien du jardin. C'est beaucoup de travail. Le désherbage, c'est un enfer, par exemple. C'est un enfer. C'est l'activité principale du jardinier, c'est de désherber. Qu'on se le dise. C'est de désherber par outil, sans outil, ce que vous voulez. Le non-travail du sol, c'est bien sympa 2 secondes. Mais de toute façon, dès l'instant que tu retournes le sol, tu as toutes les graines des années précédentes qui se mettent à germer, et au bout d'un moment, il faut bien épuiser ce stock de graines aussi, si jamais tu veux que tes plantes puissent ne pas souffrir de la concurrence. Donc si jamais ça fait pas longtemps que vous avez emménagé chez vous, ça fait que quelques années que vous avez votre jardin, et que ça ne se passe pas comme prévu, je pense que c'est normal, et des retours de la plupart des gens, c'est normal. C'est la période la plus fastidieuse. C'est le moment où vous devez apprendre qu'est-ce qui peut pousser à tel endroit, qu'est-ce qui ne peut pas pousser pour des raisons climatiques, et en même temps, apprendre aussi à comment corriger les défauts de votre sol si jamais le problème vient de votre sol. Et le problème viendra de votre sol au départ. Si jamais vous avez fait construire, le terrain il a été retourné dans tous les sens, nous ça a été le cas, ça a été décaissé à pas mal d'endroits. Vous avez vu les vidéos de travaux, on a retiré des dizaines de camions de terre parce qu'on avait toute la terre qui venait de l'ancienne maison du voisin, etc., qui avait été mise là.
Et donc forcément, au départ, les plantes qui poussent chez vous sont à la fois indicatrices des problèmes de votre sol, et en même temps, des plantes que vous ne pouvez pas tout à fait laisser s'installer, parce que sinon vous allez être envahi. Moi, il y a 2 ans, c'était le rumex. Là, cette année, c'est le liseron. C'est toujours les ronces en parallèle. J'ai un problème de ronces, vous n'avez pas idée. Mais petit à petit, ça se corrige. Et donc voilà, c'était la vidéo du mois de juillet. Je vous ferai un point culture, il y a du vent. Hein. Je vous ferai un point culture la prochaine fois. Un point rendement aussi. Et petit à petit, voilà, ça c'est en train de s'installer. Bon été à vous et bon courage.